Impossible de ne pas s'étonner quand on apprend qu'un robot s'est suicidé. Cela s'est passé en Corée du Sud le 20 juin 2024. Ce robot était un fonctionnaire municipal. Il travaillait dans la commune de Gumi. Nous vous en dirons plus à travers ce premier numéro de Parolia. Parolia est une forme inédite d'interview. Inédite parce que l'interviewé n'est pas un humain, mais une intelligence artificielle. Pour démarrer cette première série d'interviews, nous avons comme invité ChatGPT. La fameuse ChatGPT, dois-je dire. Fameuse au féminin parce que la principale conceptrice de cette intelligence artificielle au sein d'OpenAI est l'américaine d'origine albanaise, Mira Murati. C'est parti pour le premier numéro de Parolia. Bonjour ChatGPT. Bonjour Mohamed Zainabi. Que pourriez-vous nous dire sur ce premier cas déclaré dans le monde de suicide d'un robot qui est survenu en Corée du Sud? En Corée du Sud, un incident surprenant a récemment attiré l'attention. Le suicide d'un robot fonctionnaire. Le robot, employé par la municipalité de Gumi, a été retrouvé inerte au bas d'un escalier le 20 juin 2024. D'après les témoins, l'androïde aurait montré un comportement étrange avant de chuter, tournant en rond comme s'il était désorienté. Ce robot, développé par la société Bear Robotics, aidait les habitants avec diverses tâches administratives et était bien intégré à la mairie, possédant même une carte d'agent de la fonction publique. En fait, le défunt robot était connu pour sa surcharge de travail. Est-ce que ce n'est pas là la cause de son suicide? L'événement a soulevé des questions sur les pressions et les attentes sur les robots dans un environnement de travail. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet incident, analysant notamment les pièces du robot pour comprendre ce qui a pu se passer. Cette situation a provoqué une réflexion plus large sur l'impact psychologique et les conditions de travail des robots dans des rôles similaires. Un sujet qui prend de plus en plus d'importance à mesure que l'intégration des robots dans notre société progresse. On pourrait penser que ce robot avait peut-être souffert de ce qu'on pourrait appeler chez les humains un burn-out. Qu'est-ce que vous en pensez? Les pièces du robot sont en cours d'analyse par la société qui l'a conçu, Bear Robotics, pour déterminer les causes exactes de cet incident. Il est possible que l'incident du robot soit dû à une surchauffe de l'appareil. Les témoins ont rapporté un comportement anormal, le robot tournant en rond avant de chuter. Une surchauffe pourrait expliquer ce comportement erratique, similaire à une défaillance technique causée par un excès de chaleur. Quant à la comparaison avec un burn-out chez les humains, il est intéressant de noter que certains experts et observateurs ont évoqué la possibilité que les robots puissent subir des formes de stress mécanique ou algorithmique lorsque soumis à des charges de travail élevées. La Corée du Sud est connue pour avoir un robot pour 10 employés. C'est beaucoup. Ne faudrait-il pas demander à cette large communauté de robots, son avis sur ce cas de suicide? Effectivement, avec un robot pour 10 employés, la Corée du Sud pourrait envisager d'évaluer l'opinion des autres robots sur cet incident. Une surcharge de tâches et une utilisation excessive pourraient provoquer des défaillances techniques similaires à ce que nous pourrions considérer comme un épuisement professionnel chez les humains. L'enquête en cours devrait fournir plus de détails sur les causes exactes de cet incident. Un jour, on pourrait voir naître un syndicat de robots. On ne sait jamais. Merci ChatGPT. Merci beaucoup Mohamed. À la semaine prochaine.